Monsieur le secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur le préfet, Monsieur les sous-préfets, Monsieur le maire de la commune de Mbouki qui nous accueille, Monsieur le maire de la commune de Mutilan, chère population de la région de Kaffrine, devrais-je dire. Et ma mission aujourd'hui dans la région de Kaffrine, et je rappelle, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur le président du conseil départemental, que c'est la 3e fois, s'explique par le fait que Kaffrine est une région qui jadis était caractérisée par un taux de couverture végétale assez élevé. Malheureusement, d'année en année, on s'est rendu compte qu'il y a un déboisement massif dans cette zone, entraînant bien sûr une dégradation des terres, mais également une perte de revenus et une baisse de la productivité agricole. Donc, c'est ça qui explique le choix de Kaffrine pour cette caravane écologique 2025. Je rappelle que cette caravane a été initiée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 2 août passé. Et nous sillonnons les 8 pôles territoires du Sénégal. Et depuis hier, nous sommes au pôle centre avec Kaolack. Et aujourd'hui, nous sommes dans la région de Kaffrine. Ce matin, nous avons été à Nguer, la première étape. Actuellement, nous sommes au site de Nawel. Et ce qui est important dans cette étape de Kaffrine et qui est spécifique, c'est que nous ne sommes pas venus pour faire du reboisement seulement. C'est vrai, l'objectif de la caravane, c'est de mobiliser les Sénégalais autour d'initiatives de reboisement. C'est le cas aussi, mais surtout les sensibiliser sur l'importance de l'arbre, mais également sur l'importance de protéger notre environnement. Et ce que nous avons vu dans ces sites nous rassure. Pourquoi? Parce que au-delà du reboisement, c'est une restauration écologique d'anciennes carrières. Parce que je le disais tout à l'heure au gouverneur, nous avons d'énormes difficultés avec les carrières. Ils exploitent, mais malheureusement, ils ne réhabilitent jamais. Et donc, cette initiative de Enabel que je félicite, que je remercie au passage, est une initiative très louable. Parce que nous avons des écosystèmes dégradés et nous n'avons qu'une seule alternative, essayer de les restaurer. Utiliser les principes de l'écologie pour régler un problème d'environnement et ce que nous avons vu ce matin ici dans ces 2 sites de Kaffrine. Ces sites qui sont d'anciennes carrières sont en train d'être revégétalisés. Et Inch'Allah, nous réfléchissons sur la possibilité pour le site d'Nguer d'en faire un bassin de rétention en collaboration avec OLAC, la direction des eaux et forêts, le partenaire Enabel et la collectivité territoriale. Nous essayerons d'en faire un bassin de rétention qui sera empoisonné et qui servira pour des activités agricoles. Donc, de tous les sites que j'ai visités jusque-là, je vous dis, l'étape de Kaffrine est l'étape qui m'a le plus marqué. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est un aspect fondamental, la restauration des écosystèmes dégradés. Et j'encourage les services des eaux et forêts, en collaboration avec tous les partenaires Enabel, mais également avec les collectivités territoriales, à continuer ce travail de réhabilitation des écosystèmes dégradés, mais également de revégétalisation de tous les sites qui sont aujourd'hui en état de dégradation. Donc, je ne saurais terminer sans encourager, je dis bien, je ne les félicite pas, je les encourage, les services forestiers, mais également remercier l'ensemble des partenaires qui nous appuient dans ces initiatives de restauration écologique. Je vous remercie. Merci.